Aujourd'hui en France, on met la quasi-totalité de nos moyens, pas uniquement financiers mais également de la réflexion, des productions des politiques publiques sur l'offre de soins. Alors il est toujours l'un des plus performants, mais il est certainement plus le plus performant. En est la preuve l'indicateur d'espérance de vie en bonne santé. Puisqu'en France, il est d'à peu près 10 ans, alors que pour le meilleur pays qui est la Suède, il est de 16 ans. Les pays qui ont augmenté leur espérance de vie en bonne santé, et pas uniquement leur espérance de vie, ils ont pris le virage de la promotion de la santé et de la prévention. Qu'est-ce que c'est la promotion de la santé? C'est être plus autonome vis-à-vis de sa santé, donc adopter des comportements qui sont plus favorables à la santé, et savoir réagir lors d'événements de santé. Est-ce que je dois aller consulter? Est-ce que je peux m'automédiquer? Voilà, est-ce que c'est des symptômes graves ou pas? Qui je dois contacter? Et également d'adopter des comportements qui sont plus favorables à la santé, évidemment sur le plan nutritionnel, de l'activité physique, du sommeil, et également de façon plus globale, aménager les environnements de façon à ce qu'ils soient plus qualitatifs sur le plan de la santé. Quels sont les différents environnements qui concernent la santé? Eh bien, évidemment, l'environnement physique, le plus évident, mais il y a également l'environnement social et économique. À noter qu'en termes d'impact sur la santé, les environnements ont un impact d'environ 60% sur la santé, alors que le système de soins, lui, a un impact de 25%. Donc aujourd'hui en France, on met la quasi-totalité de nos moyens, pas uniquement financiers, mais également de la réflexion, des productions des politiques publiques, sur l'offre de soins pour un impact qui ne pourra pas dépasser 25%. Donc il est temps aujourd'hui de passer à des politiques qui prennent en compte la promotion de la santé et la prévention pour pouvoir impacter à 60% la santé des Français. Alors pour inverser la tendance, il existe différents outils. Le premier, c'est d'inclure la santé dans toutes les politiques. Alors toutes les politiques en termes de thématiques, on imagine tout à fait l'impact de la santé sur le champ de l'éducation ou sur le champ de l'alimentation ou encore de l'économie ou du travail, mais également sur les niveaux des politiques. On parle ici des politiques nationales, mais il y a également les politiques territoriales qui ont un grand impact sur la santé, notamment plusieurs acteurs qui ont ces impacts sur ces différents environnements de la santé, social, économique et physique. Il n'y a pas que les soignants. On pense à l'éducation nationale qui, dès les plus jeunes âges, peuvent apporter les comportements aux enfants qui seront les plus favorables à la santé, mais également sur le système économique, les entreprises qui peuvent avoir un impact important sur la santé. Le travail représente évidemment une grosse partie de la vie des personnes. Et puis également, c'est très important, les collectivités territoriales qui, dans leur politique de l'urbanisme ou dans leur politique d'aménagement du territoire, peuvent aussi avoir un impact extrêmement important sur les milieux de vie et donc sur la santé des personnes. Et le deuxième outil extrêmement intéressant pour prendre ce virage de la promotion de la santé et de la prévention, c'est l'application du concept One Health. Qu'est-ce que c'est One Health? C'est-à-dire prendre en compte la santé à la fois humaine, à la fois animale et environnementale dans la mise en œuvre des politiques et des actions de santé pour que toute la politique de santé prenne forme et prenne en compte tous les facteurs qui peuvent impliquer la santé et pas uniquement la santé humaine et la maladie. Donc tout ça dans une seule enveloppe qui c'est celle du One Health et qui regroupe tous les acteurs. Voilà, l'important, ce qu'il y a de comprendre, c'est que tous les acteurs de la vie publique peuvent avoir un impact sur la santé et doivent se sentir concernés. Le plus important, c'est de se poser la bonne question. Est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux ne pas être malade que d'être bien soigné ?